Salut, bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, une fois de plus, pour la suite de nos séries de vidéos sur l'immigration pour le Canada. Et je suis certain que vous êtes très nombreux de par le monde entier à nous regarder, à nous suivre, pour pouvoir bénéficier de notre expérience, de notre aide et de notre accompagnement. Donc le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, ou que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le thème: est-ce que nous avons vraiment besoin des services d'un représentant ou d'un conseiller en immigration pour faire suivre notre projet? Si vous envisagez donc probablement de vous passer des services d'un consultant en immigration ou d'un représentant en immigration et que peut-être vous voulez suivre votre dossier par vous-même, je pense quand même qu'il y a des procédures selon le cas qui peuvent vous être favorables. Donc je prends un exemple. Si vous voulez aller en tant qu'étudiant, vous n'avez pas forcément besoin d'un représentant en immigration. Là, c'est dans le cas où vous avez votre temps et vous voulez vous investir personnellement pour faire réussir votre projet. À ce moment-là, vous allez être capable d'aller en ligne vous-même, de faire des recherches, de faire les démarches auprès des établissements pour obtenir vos admissions et ensuite présenter votre demande en ligne. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, ou bien si vous êtes en mesure, vous passer des services d'un représentant en immigration. Maintenant, si vous voulez aller en tant que travailleur, là aussi, ça s'applique parce que vous pouvez vous-même aller en ligne, que ce soit pour le système Entrée Express, que ce soit pour le système Arima, tout se fait en ligne. Donc, vous pouvez aller sur le site web, vous créez votre profil, vous soumettez. Si vous êtes sélectionné, vous préparez votre demande, vous la présentez et vous suivez votre projet de bout en bout. Là, vous n'êtes vraiment pas forcé de faire recours au service d'un représentant en immigration. Si vous voulez aller en tant que visiteur, là aussi, vous avez la possibilité, si vous en êtes capable, d'aller sur Internet, de regarder les conditions qui sont applicables en matière de visite, de préparer votre demande de visa et de soumettre par vous-même. Donc là, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un représentant, mais si vous n'avez pas du temps et si vous avez un peu d'argent, bon, vous pouvez vous investir dans ce sens-là. Et le plus souvent aussi pour les procédures du genre parrainage, peut-être si vous êtes déjà au Canada et que vous voulez faire venir vos parents, vous pouvez aller en ligne simplement et remplir les formulaires, soumettre votre demande. Là aussi, ça n'a pas forcément besoin des services d'un représentant en immigration. Par contre, il y a une catégorie spéciale dans le cadre de l'immigration familiale. Par exemple, si vous voulez faire une adoption. Donc, dans le cadre de l'adoption, je pense que là, il faut fortement envisager la possibilité de faire recours à un représentant. Parce que là, c'est une catégorie particulière. Et en dehors même du représentant, vous aurez forcément besoin d'un avocat ou des services d'un notaire. Parce que là, il y a toute une procédure qui va se faire en amont. Si vous voulez venir en tant que réfugié ou bien en tant que demandeur d'asile, là aussi, je suis certain que vous allez absolument avoir besoin des services d'un représentant en immigration parce que ça, c'est des catégories particulières. Donc, il va falloir monter un ensemble de dossiers pour justifier ce que vous êtes en train de présenter comme situation qui vous pousse à quitter votre pays. Donc, si vous vivez un inconfort, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela, donc il va falloir documenter tout ça. Et là, forcément, vous aurez besoin d'un avocat, d'un conseiller en immigration et peut-être aussi d'un notaire selon le motif qui vous pousse à vouloir quitter votre pays. Donc, dans le projet d'immigration, en dehors d'un consultant ou d'un représentant en immigration, on pourrait aussi avoir besoin des services d'un notaire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, le notaire, généralement, on a généralement besoin du notaire quand il est question d'authentifier certains documents. Donc là, vous allez forcément avoir besoin, en plus du représentant en immigration, d'un notaire. Et si vous faites votre procédure par vous-même, vous allez simplement faire recours au notaire pour authentifier le document qui a besoin de son authentification et poursuivre votre procédure avec. Et dans l'autre partenaire que vous aurez besoin, c'est le service d'un traducteur agréé bien sûr. Là, ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui sont dans des pays qui utilisent ou bien qui parlent une autre langue qui est différente du français ou de l'anglais. Donc, puisque le Canada est bilingue avec ses deux langues français et anglais, le gouvernement, pour traiter la demande d'immigration, demande que
les demandes soient présentées, les documents soient présentés dans ces deux langues. Je prends un exemple. Si vous êtes en Allemagne, vous avez peut-être fait vos études en Allemagne et vous avez obtenu votre diplôme et vous voulez immigrer pour le Canada. En ce moment-là, puisque vos documents sont en allemand, il va falloir une traduction pour que ce soit en français, soit en anglais. Et une fois que ce sera le cas, vous pourrez présenter votre demande avec ces documents traduits. Donc ça s'applique pour tous les autres pays du monde entier qui ne parlent pas le français ou l'anglais. Puisque vous avez déjà les pour et les contre, ou bien les avantages et les inconvénients de travailler avec un représentant en immigration, ce que moi je peux maintenant vous dire, c'est quoi? C'est que il y a des choses que vous pouvez faire pour ceux qui ont choisi de se confier à un représentant en immigration pour pouvoir donner des chances à votre projet d'aboutir facilement et rapidement. La première chose que je peux vous recommander de faire, c'est de ne pas abandonner votre projet entre les mains du consultant en immigration. Soyez vraiment actif dans le suivi de votre demande. Par exemple, vous êtes étudiant, vous voulez aller au Canada pour poursuivre vos études. Aidez le consultant en immigration à rechercher des établissements qui peuvent donner des admissions dans le cadre de votre filière. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que vous n'êtes pas, par exemple, le seul client et lui n'a pas un nombre de personnel illimité pour traiter vos demandes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va toujours accepter des clients, mais il va traiter en fonction des priorités. Et les agents vont se mettre à fouiller en fonction de leur disponibilité. Donc, et ils vont peut-être faire une ou deux demandes. Mais si vous aussi, vous pouvez participer à cette recherche-là, je suis sûr que vous allez peut-être apporter plus de solutions et lui dire, bon, voilà ce que j'ai pu trouver. Est-ce qu'on peut avancer avec ça? Donc, moi, je vous conseille vraiment, quelle que soit la procédure que vous voulez suivre, si vous travaillez avec un représentant en immigration, soyez actif pour participer à votre projet. Vous devez aussi être actif et proactif pour fournir les documents qu'il vous demande. Parce que le plus souvent, c'est qu'il va vous demander, j'ai besoin de tel document et vous allez peut-être mettre trop de temps à lui apporter. Et en général, le projet d'immigration, ça fonctionne sur la base des délais. Et si le délai est déjà passé, ça devient compliqué et ça va ralentir votre projet. D'autre part, c'est qu'il faut vraiment faire l'effort d'être honnête et sincère. Éviter les mauvaises déclarations. Éviter de donner de fausses informations. Ça va peut-être vous satisfaire, mais le consultant en immigration, il serait un peu mal à l'aise pour pouvoir présenter votre demande. Et là, si après le projet échoue, ça devient compliqué de pouvoir gérer le contentieux. Donc, faites l'effort de donner des informations fiables et qui vont lui permettre de mieux préparer et présenter votre demande. Pour ceux qui par contre préfèrent se lasser des services d'un consultant en immigration et s'investir d'eux-mêmes à 100% dans la poursuite de leur projet d'immigration, ce que je peux vous recommander, c'est de vous investir vraiment pour les lectures. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on n'aime pas lire. Et là, si on parle d'immigration, c'est beaucoup de procédures, c'est beaucoup de documentation. Vraiment, ça demande de la lecture. Donc, investissez-vous pour la lecture si vous voulez faire votre projet par vous-même. Et là, ça veut dire qu'il faudrait bien avoir du temps pour ça. Et surtout de la volonté. Maintenant, en dehors de s'investir pour la lecture, c'est qu'il faut être aussi curieux et éveillé. Et être ouvert à partager et à échanger avec les autres personnes. Donc, ça se fait généralement à travers peut-être des forums sur Internet, aller sur YouTube, regarder des vidéos comme celle-ci, aller sur des forums, des groupes de discussion et regarder ce que les autres ont commenté, ceux qui sont dans la procédure d'immigration, regarder ce qu'ils ont mis comme commentaire, regarder les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et regarder comment est-ce qu'ils ont fait pour traverser ces difficultés-là. Regardez les problèmes qu'ils posent et regardez les solutions que ceux qui ont déjà pu traverser le projet d'immigration leur apportent et ça va vous permettre d'ajuster votre stratégie et de mieux préparer et suivre votre projet. D'autre part aussi, c'est qu'il faut développer sa communauté. Là, quand je parle de développer la communauté, je parle d'être en contact avec des personnes qui ont déjà traversé une certaine étape ou bien qui ont déjà reçu leur projet d'immigration. Donc, si vous êtes encore en dehors du Canada, essayez de créer des contacts avec les gens qui sont au Canada et eux sauront peut-être vous donner des informations beaucoup plus pertinentes sur la façon d'évoluer dans votre projet. Parce que donc, celui qui est là-bas est mieux placé pour te dire voilà ce qu'il en est concrètement. Ça fait que ça te donne un certain avantage dans la façon de préparer et de présenter tes différents dossiers.
Donc, pour terminer, tout ce que je vais dire, c'est qu'au cours de cette vidéo, on a eu à présenter ce que c'est qu'un consultant en immigration, qu'est-ce qu'il offre comme service et comment est-ce que nous pouvons gérer notre relation avec le consultant pour tirer le meilleur parti. Et on a aussi parlé du fait qu'on n'était pas forcément obligé d'avoir recours à un représentant en immigration, qu'on pouvait faire sa procédure par soi-même. Maintenant, ce que je vais simplement dire, c'est que je ne vais pas vous dire, n'allez pas vers un consultant en immigration ou alors allez vers un consultant en immigration. Là, ça dépend de plusieurs choses. Première chose, est-ce que vous avez le budget nécessaire pour ça? Si vous avez le budget, allez-y. Si vous n'avez pas de budget ou alors si vous ne voulez pas consacrer une dépense particulière pour cela, vous allez vous investir, vous allez dépenser de votre temps pour pouvoir le faire. D'autre part, c'est que ça dépend aussi de votre personnalité. Il y en a qui ne veulent pas prendre du risque du tout. Donc, ça veut dire que s'il a déjà le moyen de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça et que ça marche, mais il va seulement abandonner tout entre les mains de cette personne-là. Donc, il y en a qui n'aiment pas prendre des risques. Il y en a plutôt qui aiment prendre le risque. Donc, ils peuvent dire, ok, moi-même, je peux faire et je m'engage. Donc, dépendamment de votre personnalité, c'est à vous de savoir comment vous orienter. Et aussi en fonction de la disponibilité. Donc, si vous avez du temps ou si vous n'en avez pas, ça va pouvoir influencer votre choix de faire recours à un représentant ou alors de faire votre procédure par vous-même. Donc, en plus de cette présentation-ci, dans la description de la vidéo, je vais rajouter le lien pour arriver à la liste des conseillers en immigration qui sont reconnus par le gouvernement du Canada. Ça va vous permettre, si vous voulez faire recours à l'un d'eux, s'il y en a qui sont basés dans votre pays, vous pourrez, à partir de leurs informations, rentrer dans ces listes-là pour faire des vérifications. Ce que j'attendrai de vous, c'est déjà que vous me disiez, pour ceux qui sont déjà dans une procédure ou bien pour ceux qui l'envisagent, est-ce que vous avez eu à faire recours au service d'un consultant en immigration? Si c'est le cas, comment a été votre expérience? Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'ici? Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que ça a été difficile? Quels sont les problèmes que vous avez eus? En mettant cela en commentaire, ça va permettre à d'autres personnes qui sont dans la procédure d'en apprendre davantage et de voir ce qui peut marcher pour eux ou bien ce qui peut être difficile pour eux. Donc, je compte vraiment sur vous pour faire ça. Et si vous avez des questions, si vous avez des observations, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je vais simplement vous demander de ne pas oublier de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Pour ceux qui le sont déjà, c'est bon. Likez nos vidéos, partagez-les avec les autres personnes de votre entourage. Qui sait, ça pourrait aider quelqu'un à pouvoir mieux gérer son projet d'immigration. Et tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on se retrouve la prochaine fois pour les prochaines vidéos. Merci et bye bye.